Marie-Madeleine et Jésus étaient-ils amants? L'idée semble séduisante. D'ailleurs, au cours des siècles, elle a eu de nombreux adeptes. Récemment, dans son Da Vinci Code, Dan Brown nous dit que Jésus et Marie-Madeleine auraient eu un enfant. Certes, on peut être interpellé par cela. Mais si l'on se focalise uniquement sur les relations charnelles entre Jésus et Marie-Madeleine, eh bien on passe à côté complètement du message et de la fécondité, parce qu'il y a une vraie fécondité de la relation entre Jésus et Marie-Madeleine. Alors pour essayer de voir quelle est cette fécondité, je vous propose une sorte d'enquête dans les évangiles. Marie-Madeleine n'est pas très présente. On la trouve dans tous les évangiles, eh bien à la fois à la croix, plus ou moins près de Jésus, et aussi au matin de la résurrection. Et dans l'évangile de Luc, étonnamment, nous la trouvons assez tôt dans l'histoire du ministère de Jésus. On la trouve suivant Jésus au chapitre 8 avec d'autres femmes et les 12 disciples. On nous dit qu'elle a été guérie de 7 démons. Alors c'est intéressant parce que la tradition en a fait une pécheresse, mais là il n'est pas du tout question de péché, il est au contraire question de libération. Et il est question aussi de ces femmes, dont fait partie Marie-Madeleine, qui suivent Jésus avec les 12 disciples, des femmes donc qui sont des disciples. Ainsi, Jésus a enseigné non seulement les 12, mais de nombreux autres, ces femmes-là, et si vous continuez à lire les évangiles, nombreux sont ceux qui suivent Jésus et qui deviennent des disciples. Ensuite, elle est en effet fidèle parmi les fidèles, puisqu'elle est là au moment de sa mort, et elle est là aussi au matin de la résurrection, partant pour aller embaumer le corps de celui qu'elle aimait. Mais l'évangile qui est certainement le plus intéressant quant à Marie-Madeleine, c'est bien l'évangile de Jean, puisqu'elle est seule le matin de la résurrection lorsqu'elle part. Alors elle part, elle trouve le tombeau vide, elle va chercher le disciple bien-aimé Pierre, et après, une fois qu'ils ont constaté que le tombeau était vide, elle se retrouve seule et elle pleure. Et là, il se passe une vraie relation entre Jésus et Marie-Madeleine. C'est à elle, et à elle seule, qui va apparaître en premier. Alors d'abord, elle ne le reconnaît pas, et tout ce que nous savons, c'est qu'elle l'aime, elle pleure celui qui lui a été retiré, y compris le corps. Et Jésus va enfin se révéler à elle. Il va se révéler à elle et se présenter comme le ressuscité, et par un tour où elle fait 2 fois le tour sur elle-même, elle se convertit, elle se révolutionne, tout en elle va être chamboulé, elle reconnaît enfin le ressuscité. Et cette reconnaissance va en effet la mettre en marche, la mettre en route. Et Jésus d'ailleurs va l'envoyer pour annoncer cette bonne nouvelle. Elle est donc la première envoyée par Jésus, en quelque sorte la première apôtre. Et puis il va y avoir naître de cette relation entre Jésus, le Christ ressuscité, et Marie-Madeleine, une vraie fécondité. Parce que sa parole, cette bonne nouvelle, eh bien elle va pouvoir irriguer tout le monde, elle va pouvoir transformer le monde, parce que, en effet, elle a parlé, les disciples ont parlé, et bien aujourd'hui nous sommes encore là pour vous annoncer cette bonne nouvelle, la bonne nouvelle du Christ ressuscité, c'est-à-dire la bonne nouvelle que vous êtes relevés dans vos existences.